Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter la mob d'Adrien. Voilà, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, Adrien, il m'avait envoyé toutes les pièces de son moteur Ersal T3 pour que je lui monte. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller voir ces vidéos. Donc j'avais monté tout son moteur une fois réception des pièces. Il y avait eu une mise à jour avec les carters Boost. Donc voilà, ça avait fait quelques polémiques à l'époque pour ceux qui s'en souviennent, avec notamment les clapets qui ne passaient pas très bien dans les carters. Bref, ça c'est de l'histoire ancienne. Et aujourd'hui, j'ai la chance de le rencontrer. Du coup, on est le week-end des Meules de Savoie, du rallye des Meules de Savoie. Et du coup, Adrien a fait le déplacement pour faire le rallye. Et c'est l'occasion pour moi de présenter sa machine. Donc ici, on est au col du Télégraphe, voilà, au sommet du col du Télégraphe. Donc le spot est vraiment bien sympa avec les montagnes derrière. On a un super temps ce week-end, donc c'est vraiment appréciable. Donc là, on s'est fait tous les deux le Télégraphe tranquillement pour jauger un petit peu nos machines avant le rallye de demain. Vous voyez, moi ici mon Tomos aussi qui est monté sans problème ici. Donc voilà, sa 103, je vais le laisser vous la présenter, mais l'aspect général elle est comme ça. Voilà, une couleur sable et noir qui rend très bien. Et tout de suite je vais laisser parler Adrien pour vous présenter sa machine plus en détail. Allez, bah écoutez, je vais laisser Adrien s'exprimer sur sa machine, nous en dire un peu plus. C'est une mobilette. Ouais, merci. Non, c'était une base de 103 MVL, grise à la base, que j'avais payé 80 €. Ah oui. Bon, elle était en piteux état, les jantes étaient complètement ravagées. Ouais, donc ça c'est des jantes que tu as enfin c'est de l'aftermarket, c'est ça ou... Non, c'est repeint en peinture époxy. Ouais. Et si tu vois, c'est surtout à l'arrière, on voit quand même à travers la roue, tu sais, elle avait fait les points. Tu vois, là, ah oui. Là on y voit vachement. Ouais, bah elles sont relativement propres quand même. Disons qu'elles sont reparties pour un tour, mais ce sera peut-être le dernier, j'en sais rien. Bon, d'accord. Donc avec de base le réservoir de 3,7 litres. Oui. Et en fait, pour la petite anecdote, le peintre qui m'a fait la peinture époxy l'a fait tomber par terre. Et ça a fait un monstre POC ici, mais bien enfoncé, qui n'a pas pu être trop rattrapable. Du coup, lui m'avait proposé d'en racheter un, ouais. Puisque je lui avais dit que ça se refaisait, assez frais. Et du coup, on est passé sur un cadre de 5 litres. Ouais, donc là, c'est ce qu'on retrouve notamment sur les phases 2 avec le gros réservoir de 5 litres. Je m'étais dit, quitte à faire un moteur peut-être un peu plus poussé, autant avoir un peu plus de réserve de carburant. Ouais, ouais. Voilà. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, clairement ça choque pas hein, sur la machine, c'est assez harmonieux. Voilà, après plaque des mines datée à 88, donc ouais. C'est ces versions là quoi. Okay. Pour la partie cycle, rien de particulier, hein, des pièces d'origine, le phare rayé d'origine, les poignées qui ont dû toucher ouais. D'origine, le garde-boue d'origine chrome, tout ce qu'il y a de plus simple, une fourche EBR. Ah oui, c'est une EBR. Ouais, parce que celle d'origine était complètement rouillée, il y avait plus bloqué, ouais, peut-être. Quasiment. Ouais. Ouais. D'accord. Ah oui, et par contre, tu as peut-être viré l'autocollant, non? Non, il est de ce côté, alors il se voit. Ah, il est sous les... Regarde. Ah oui, d'accord. Ah oui, exact. Ouais. Ah, ici, le petit autocollant EBR. Voilà. Ça, c'est l'adaptable, hein, racheté, ouais. Parce qu'ils étaient cassés. Ok. Et voilà. Sinon, plus sur l'arrière, du coup, c'est des pièces pareilles d'origine Eh ben, vu que les chromes, dans la même idée, étaient tout bouffés, ouais. Je les ai fait repeindre en noir époxy pareil. Donc c'était les pièces d'origine. Le garde-boue, si tu te mets face un peu depuis l'arrière, il est voilé, c'est le garde-boue d'origine quoi. Il mériterait, ouais. Je pense, d'être changé plus tard. Ouais, on voit qu'il n'est pas tout à fait dans l'axe, après, oui. Ouais, tu vois, là il est enfoncé. Bon. Ouais, après c'est une mob qui a une histoire aussi, donc ouais, voilà. C'est toujours intéressant aussi. Les amortisseurs, pareil, étaient foutus, donc j'ai remis ceux-là. Ouais, c'est du neuf, ça. C'est de l'adaptable. Ouais. Ouais. D'accord. La selle d'origine. Et la peinture, tu me disais, c'est de l'époxy du coup. Hein. Ouais, époxy, c'est le jaune sable. Ouais. Jaune sable et noir brillant. Voilà. Ouais, mais ça va super bien ensemble, ces deux couleurs. Ouais. Voilà, la selle d'origine. Ouais. Ah, on voit qu'elle a, ouais. Qu'elle a vécu un peu. Ouais. Il me manque le cache plastique. Pour ah oui, sous la selle, ouais, d'accord. Voilà. Ok. Tu peux nous parler un petit peu peut-être de la transmission? Tu m'as dit que tu avais bossé un petit peu dessus là, avant le rallye. Ouais, c'est du 1160.
Ouais, on voit que ça fait quand même une grosse gamelle à l'arrière. Ouais, alors regarde, juste pour te montrer, regarde la béquille quand elle est rangée. Ah, ça passe au poil, comme on dit. Vraiment au poil. D'accord, ouais, donc avec ça, parce que moi je suis en montagne, j'habite à 1000 mètres, les balades c'est tout de suite dans la pente. Ouais. Avoir de la pointe un petit peu, pourquoi pas pour rigoler, mais surtout faut que ça tracte. Ouais. Ouais, on est bien d'accord. Et puis là, pour la petite histoire, clairement il m'a déposé dans la montée du télégraphe. Moi le Tomo je trouvais qu'il montait bien, mais là ça monte encore mieux, donc bah tant mieux. Après poulie d'origine, ouais. Tant que ça marche, voilà. Ouais, poulie plastique origine, ok. Voilà. Ouais, le embrayage variateur style origine. Ouais. Refabrication quoi. Ouais, je sais plus, j'avais peut-être bossé un peu dessus, non? Tu l'avais allégé. Ouais. T'as coupé les poids. Débridé, ouais. Et puis moi j'ai mis 3 billes. Ouais. Alors voilà. Ok. J'ai mis 3 billes hier, donc je sais pas ce que faut. Ouais, bah faut voir à l'usage après. Ouais. Ok, bon, bah pour tout ce qui est partie cycle, je pense que c'est bon. On va peut-être décaréner pour voir ce qu'il y a un petit peu sous le capot. Allez, donc voilà, les carénages sont à présent tombés, donc vous pouvez admirer ce magnifique faisceau électrique. Du coup, je te laisse un petit peu en parler. Il y a une petite particularité quand même sur ton faisceau. Oui, faut pas en parler. Bon, d'accord. Non, il y a le faisceau d'origine Peugeot 103. Ouais. Et du coup, j'ai adapté le branchement de l'allumage du Moriyama. Voilà. D'accord. Et du coup, il y a encore les cosses d'origine qui vont sur le petit transformateur là. Ouais, d'accord. Donc tu as la possibilité de switcher. Le jour où je veux remplacer, c'est voilà, il n'y a pas de fil à couper, il n'y a pas de fil à remettre. C'est pas con, comme ça tu te gardes la possibilité de remettre de l'origine. Voilà. Par contre, c'est super moche. Ouais, par contre, ça fait beaucoup de fil. Vous pouvez le mettre en commentaire, c'est moche. Ouais, après, déjà, je vois des cosses, je vois pas des dominos avec des bouts de scotch. On a essayé de faire des masses propres, des branchements propres. Voilà, ça reste relativement propre, même si ça fait beaucoup de fil, quoi. Voilà, là aussi c'est très propre. Ouais, alors là, toujours le passage de l'axe moteur sur 103, c'est toujours compliqué. Hein. Ouais. Voilà. Et on va passer un petit peu de l'autre côté. Hop. Donc là, le Vario, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et du coup, carburateur SH15, c'est ça? Voilà, de 15. La config, les gens ils la connaissent, hein. Carter Boost. Ouais, alors là, bon, on voit pas trop. On a du mal à les voir, mais ouais, c'est les Carter Boost. Voilà. Je crois que dessus c'était une cale de 1.5 avec 2 joints de 0.25. Je m'en souviens plus. Ouais, je crois que c'était ça. Hein. C'était la config que préconisait Greg de toute façon, avec la culasse Boost et puis l'échappement Simoni qui fait un bruit si particulier, mais qu'on aime bien et surtout qui tracte bien. Et qui garde les pédales. Et oui, on n'en a pas parlé, mais tu as gardé la fonction pédale avec notamment la petite rallonge. L'adaptateur de VSX. Voilà, qui permet du coup de déporter la pédale et ainsi la garder. Ouais, on passe très largement. Donc voilà, il y a aussi la possibilité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hors caméra, moi il me semble que j'avais un peu retordu la pédale pour lui donner un angle un petit peu différent, mais c'est vrai que ce système permet de garder la pédale sans risquer de la casser ou autre et de la tordre. Et, hop. Et puis je reviens vite fait sur un petit truc, on en a parlé aussi, le petit fil ici que vous voyez, donc du coup c'est un fil de masse, hein, c'est ça? C'est un fil magique. Ouais, parce que pour la petite histoire, à une semaine du rallye, Adrien, on s'écrivait sur Instagram et il me disait que sa brelle elle marchait pas très bien. À bas régime. Ouais, notamment à bas régime. Et qu'en fait, elle coupait, elle avait du mal à tenir le ralenti, c'est ça? C'est ça, et à moyen et haut régime, elle marchait super bien. Ouais, donc moi j'ai essayé de faire un dépannage par messagerie vocale, vidéo, photo. Alors c'est jamais évident, hein. Pour ceux qui m'écrivent, je m'en excuse, mais pour moi, quand on m'appelle et qu'on me dit ma brelle elle fait bœuf, pour moi c'est compliqué de dépanner par téléphone. Donc voilà, mais bon là, à force de diagnostic, on a trouvé, c'est qu'en fait, ta culasse c'était pas bien à la masse, voilà, c'est ça? J'avais pas d'étincelle quand je mettais ma bougie sur la culasse. Voilà, à force de faire des tests, parce que moi ça m'était déjà arrivé sur l'une de mes machines, je lui dis mais regarde si ta culasse est bien à la masse. Et là, révélation, en fait, elle n'y était pas. Non. Et en fait, quand les rares fois où il arrivait à démarrer et faire monter le moteur en variation, là il devait avoir un truc qui touchait. En fait, ça touchait là. Ouais, voilà. Le câble est usé.
Ouais. La gaine de frein arrière dessous, hein, ici. Ouais. Est usée, et du coup quand il montait, bah tu vois, ça a frotté ici, ouais. On voit la marque. Et en fait c'est ce qui faisait du coup une masse, et bonne masse, ouais. Ce qui fait que ça marchait beaucoup mieux au régime. Donc voilà, une panne un petit peu à la con, mais qui peut arriver. Donc bah, je le répète encore une fois, quand vous montez vos moteurs et vos allumages, vérifiez bien que toutes vos masses sont bonnes, ça évite d'avoir des pannes un petit peu à la con comme celle-ci. Et du coup ça c'est une masse voilà. Qui part du cadre et qui va sur le support. Voilà, comme ça, avec un fil on est tranquille. Belle masse. Alors voilà pour ce qui est de la version actuelle de la mobilette d'Adrien, mais tu me disais qu'il allait peut-être avoir quelques petites modifs encore sur le projet. Oui, bah pour finaliser déjà, trouver donc le fameux cache en plastique sous la selle là, ouais. Faire plus propre. Peut-être mettre une barre de renfort chrome. Oui. Voilà. Oui, ça peut apporter un truc. Ouais. L'aspect esthétique. Ouais. Avoir peut-être remplacé le garde-boue arrière, vu qu'il est un peu poqué, qu'il a une forme un peu... Pour remettre le même ou sans bas-volet peut-être? Moi j'aime bien avec le bas-volet. Ouais. Ok. Peut-être le même comme ça, chrome, à voir, si ça fait pas trop, ou le repasser ou un normal et repasser en sable. Ouais. D'accord. Et côté config, toi ça te plaît? On n'a pas trop parlé des perfs du coup, je sais pas si tu veux en parler un petit peu. Les rares fois où j'ai fait des prises au GPS là, ouais. Ça tourne entre 79 et 85 km/h par là. Sur le plat? En descente. En descente? En descente. Ok. En descente. Bah après j'ai pas beaucoup roulé, hein, elle a 2. Ouais, t'avais changé le compteur du coup? Ouais, le compteur est neuf, elle a 269 km aujourd'hui. Ouais, 270 bornes. Ouais. Allez, on va dire les 100 premiers, c'est autour de la maison sans partir trop loin. J'ai fait une vraie balade de 70 km il n'y a pas longtemps. Demain le rallye, donc ouais. Voilà. Après moi pour info, avec le Tomo, j'ai le compteur GPS qui est pour le coup assez fiable dans la montée. Moi je tourne aux alentours des 45. Donc toi tu étais un petit peu devant, je sais pas, tu dois être 50-55 quoi à peu près. Peut-être, ouais. Puis bon, on s'est un petit peu challengé on va dire, dans la montée avec la tête dans la bulle, et bon et ouais, je pense que tu tapes bien les 55 en montée, donc puis là pour ceux qui l'ont déjà fait, le télégraphe ça monte quand même pas mal. Donc ouais, non, ça marche très bien, hein. C'est ouais, et puis je pense qu'au plat tu dois être toi aux alentours des 75 peut-être, un truc comme ça. Franchement peut-être, je sais pas, ouais. J'y fais pas trop attention. Moi ce que je veux c'est que ça grimpe en montagne. Ouais. Déjà que les freins en descente, voilà, c'est pas foufou, donc prendre des grandes vitesses ça m'intéresse pas. Clairement c'est pas l'objectif, c'est une mob de balade. On va pas chercher les pointes de vitesse, voilà. La tête dans la bulle à grappiller de 3 km/h. C'est clairement pas l'objectif. Peut-être changer le phare avant. Ah ouais. Qui est fendu, c'est celui d'origine qui est... Ah oui, je n'ai même pas fait attention. Qui est dans un piteux état. Ah oui, là, ouais. Je sais pas si vous verrez très bien la caméra, mais il est légèrement fendu. Bon voilà, c'est de la pièce d'origine, c'est un peu... Oui, après, tu vois, si tu me l'avais pas dit, j'aurais même pas vu. Donc, sinon, non, laissez un peu comme ça. Ouais, non, mais en tout cas, très belle machine, et je suis très content d'avoir fait le moteur pour toi, et que ce soit... Bah merci. Bah pour une belle machine comme ça fait toujours plaisir, et bon pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal marcher, donc je suis plutôt content. Allez, du coup c'est ici que va s'achever cette vidéo, voilà, sur cette belle présentation de la belle mobilette d'Adrien. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo, et puis si vous voulez rien manquer de la suite de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre également sur les réseaux que sont Instagram et Facebook. Sur ce, je vous laisse, à plus, ciao.